Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou, une petite vidéo de Lacano Océan. Je me fais une petite balade entre deux repas de famille. Je suppose que vous aussi en cette fin d'année vous vous retrouvez avec pas mal de monde autour, ou peut-être qu'au contraire vous êtes seul et vous passez un moment un petit peu plus compliqué. En tous les cas, bon, l'un ou l'autre, il y a des moments assez challengeants je trouve en ce moment, surtout que pas mal de personnes semblent être malades. On a des trucs qui leur arrivent juste pile pendant les fêtes, c'est assez hallucinant. Donc bon, on est tous à mon avis plus ou moins chahutés, trimballés, et après bien sûr on le sait, hein, c'est comment on réagit face aux événements, et c'est ça qui fait toute la différence. Donc j'espère que vous accueillez tout ça avec un sourire intérieur. Je fais un lien avec mon autre vidéo précédente, passer des étapes difficiles. Moi de mon côté il y a eu pas mal de choses l'une après l'autre, et puis en même temps c'est à chaque fois est-ce qu'on va réagir dans la peur ou dans l'amour, hein. Ça se résume vraiment à ça, parce que nos choix ils sont l'un ou l'autre, et bien sûr que plus on avance vers l'amour, après plus il y a quelque chose derrière qui va s'ouvrir. Mais c'est dur de changer des comportements qui se sont installés depuis longtemps, c'est dur de se remettre en question, c'est pas toujours évident bien sûr de mettre l'ego de côté et de se dire allez je fais la chose autrement, et pourtant il y a quelque chose de tellement délicieux parce que c'est nouveau, parce que ça vous fait vibrer différemment. Donc moi je peux que vous encourager en fonction des étapes que vous traversez, ce qui se passe en ce moment dans votre vie, d'accueillir au maximum avec un sourire intérieur, avec bienveillance, de ne pas essayer de contrôler la vie, mais d'avoir un maximum de lâcher prise, que ce que vous êtes en train de traverser ou ce que d'autres traversent, tout en sachant que voilà, le libre arbitre existe pour chacun, et même si on ne comprend pas toujours les choix des uns et des autres, c'est le choix de chacun de vivre dans cette incarnation de la manière dont il décide, et donc d'accepter que l'autre agisse différemment et fasse des choix qui sont différents, que parfois on ne comprend pas. Et puis la vie aussi, moi je trouve, a une telle intelligence que quand on leur fait confiance, hein, et on le sait que la vie est intelligente, on le voit à travers cette merveilleuse nature et toutes les choses qu'on traverse, et on sait qu'à chaque chose difficile qu'on traverse, il y a quelque chose de magnifique derrière qui nous arrive, ou que ça permet d'ouvrir d'autres potentiels. Donc vraiment garder tout ça en tête, et que en fait il y a quelque chose de très très bon, et quand on lâche ce contrôle, quand on est plus dans le lâcher prise et qu'on laisse les événements se faire, ou même quand il y a des situations qu'on ne comprend pas, ou des décisions qui sont à prendre, finalement on essaye un peu de rusher, dans le stress on va prendre des décisions, alors que finalement on va laisser faire, et la vie elle-même à un moment, on est dans cette co-création avec elle, cette co-création terrestre, mais après en fonction de ce qu'on envisage et comment on voit la vie, on peut le voir à plus grande échelle, et ça c'est clairement une grosse soupape, on va dire, d'oxygène et de bien-être, de pouvoir aussi voir ça comme ça, prendre un petit peu de hauteur, hein, par rapport à des situations, et de voir que finalement ce qu'on est en train de traverser, il y a une raison, on ne comprend pas tout pour l'instant, mais on comprendra plus tard, et que voilà, en accueillant tout ça avec bienveillance, il va y avoir d'autres choses qui vont se passer, ça va se mettre en place, et ça va prendre du sens, etc. Et de toute façon, avec une projection qui est mais comment ça pourrait être mieux que ça, ou comment que tout ce qu'on est en train de traverser finalement à sa place, et qu'il y a un cadeau derrière, et que quelque chose de lumineux va se passer dans notre vie, c'est ce qui attire cette réalité là aussi. C'est sûr que plus on va dire qu'on attire les choses négatives, qu'on a la poisse, voilà, plus bien sûr plus ça va devenir notre réalité, puisque c'est notre point de vue, et on va le voir, on va voir que ça, on ne va pas voir ce qu'il y a de positif qui est en train de se passer autour. Donc gardons ça à l'esprit en cette fin d'année. Il y a une délicieuse nouvelle année 2023 qui s'ouvre à nous, aussi délicieuse qu'on le souhaite. Vous savez, et je le dis en début de chaque vidéo, que nous sommes de délicieux co-créateurs, donc plus que jamais je pense qu'on va devenir de délicieux co-créateurs, et qu'on est en train de tous, au fur et à mesure, grâce à ces événements, grâce à ces difficultés et ces crises, réaliser notre pouvoir co-créateur, et réaliser qu'en effet on a la possibilité de créer énormément de choses, et que plus on va s'investir dans nos vies, s'investir et se dire voilà ce que je souhaite, ce que j'ai envie de vivre, et voilà ce que j'ai envie de voir, et cette beauté et tout ça, et surtout en ce début d'année là, la fin d'année c'est l'occasion de faire un bilan, et qu'est-ce que j'ai vraiment envie pour 2023, qu'est-ce que vous souhaitez du fond du cœur, qu'est-ce qui va vous remplir, quelles sont les intentions qui vont vous accompagner
accompagner pour cette année 2023. C'est pas juste d'aller électron libre et se dire bah, il arrivera ce qu'il arrivera. Non, c'est vraiment d'être co-créateur de sa vie. Si vous traversez une maladie, si vous traversez un burn-out, si vous traversez des difficultés dans votre couple, si vous traversez des difficultés avec vos enfants, adolescents ou je ne sais pas, c'est qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez du fond du cœur dans l'amour pour cette année 2023. Qu'il y ait plus d'échanges, de compréhension, d'intimité, de fun, de réciprocité, d'échange, de vivre des moments qui sont uniques comme ça. Et ça va teinter, bien sûr, votre réalité pour 2023. Moi, je peux que vous encourager de démarrer 2023 par un défi des 100 jours. Moi, je vais en démarrer un courant janvier. Je ne sais pas encore quand. On peut d'ailleurs se trouver une date tous en commun pour démarrer un des 10 défis des 100 jours. Il y a 10 thèmes quand même à choisir. Et ils sont disponibles partout, dans toutes les librairies. On l'a aussi sur la librairie de Lilou. Et vous choisissez un défi. Et là, ça va vous permettre pendant 30 jours, 30 jours, qu'est-ce que je dis 100 jours, c'est-à-dire plus de 3 mois, de co-créer votre réalité tous les jours, jour après jour. Voilà. Il n'y a pas de secret. C'est sûr que pour réaliser ce pouvoir co-créateur, pour réaliser que nous avons la possibilité vraiment de créer l'extraordinaire, eh bien, ça demande de s'engager. Et pour s'engager avec la vie, moi personnellement j'ai besoin d'un petit canevas suffisamment présent, suffisamment abouti et une communauté pour avancer. Voilà, donc moi je peux que vous encourager à regarder les différents défis des 100 jours. Je vais faire un live pour expliquer les différents défis bientôt sur le site de la librairie de Lilou.com en expliquant chaque défi un par un. Sinon vous pouvez tout à fait vous renseigner sur internet. Et puis on se retrouve début d'année 2023. Ça arrive dans quelques jours. Gros bisous, je vous embrasse très fort de la Cano Océan. Bisous.